Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à la une de ce journal. L'Algérie demande officiellement à la France la restitution des crânes de ses résistants et la récupération des archives de 1830 à 1962. Le développement local à Soukahras, le barrage de Ain Delia est au plus bas en raison de la faible pluviométrie. Pour parer à cette situation, une barge flottante a été installée. Nous irons à Timimoun dans ce journal. Nous accompagnerons des touristes étrangers fascinés par l'envoûtante oasis rouge. Et puis la musique et le concert d'Idir hier soir à Alger, un public des grands jours face à un artiste égal à lui-même, l'ambiance des retrouvailles à la fin de cette édition. L'Algérie, je vous le disais, a demandé officiellement à la France la restitution des crânes de ses résistants conservés depuis près de 2 siècles au Musée de l'Homme de Paris et la récupération des archives de 1830 à 1962, a-t-on appris ce vendredi auprès de l'ambassade d'Algérie en France. L'ambassadeur Abdelkader Mesdoua a été chargé par le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel d'effectuer une démarche auprès des autorités françaises au sujet de ces 2 dossiers liés à la question mémorielle. Les 2 demandes ont été adressées mercredi dernier au ministre des Affaires étrangères français Jean-Yves Le Drian, a indiqué la même source. Cette démarche, pour rappel, fait suite à l'entretien à Alger le 6 décembre dernier entre le président de la République Abdelaziz Bouteflika et son homologue français Emmanuel Macron. Les perspectives économiques restent positives pour l'Algérie malgré les défis liés notamment à la chute des recettes de l'État provoquée par le déclin du cours du pétrole depuis 2014, a affirmé le groupe britannique d'experts économiques Oxford Business Group, selon une étude menée par 61% des chefs d'entreprise sondés avaient des attentes positives ou très positives quant au climat algérien des affaires pour les 12 mois à venir. 70% d'entre eux ont déclaré qu'il était probable ou très probable pour leur entreprise que leur entreprise consacre des investissements en capitaux significatifs en 2018. Les experts britanniques rappellent à cet égard les efforts du gouvernement algérien pour faire face à la baisse des revenus et des réserves de liquidités. La baisse de la rente pétrolière, note encore OBG, n'empêchera pas de relever les dépenses du gouvernement de 25% l'année prochaine, dont une grande partie sera consacrée à la relance des projets d'infrastructures. 10 000 tonnes d'aluminium sont produites chaque année par une usine implantée à Msila. La production est basée sur le traitement et le recyclage des profilés d'aluminium destinés au secteur du bâtiment et de l'industrie. Camélia Mellel. Après son entrée en exploitation en 2006, cette usine produit à l'heure actuelle près de 10 000 tonnes d'aluminium par an et emploie 240 ouvriers formés dans des instituts de formation professionnelle algériens. L'usine a réussi en quelques années seulement à faire ses preuves dans le secteur du bâtiment, mais aussi de l'industrie. Notre travail est axé essentiellement sur le traitement et le recyclage des profilés d'aluminium. Ces dernières sont destinées au secteur du bâtiment et de l'industrie. Et le choix des couleurs et des formes se fait essentiellement sur la base de l'usage final de ce profilé. Après la privatisation de cette unité et la reprise de ses activités en 2006, nous avons mis en place une unité de recyclage d'aluminium. Une partie est importée et l'autre provient du déchet. Cette opération de recyclage réduit un tant soit peu la facture d'importation. Et nous avons cette année mené une nouvelle expérience qui est la fabrication du faux bois. Avec tous les projets de construction que connaît l'Algérie, l'usine d'aluminium de Msila compte relever le défi en alliant quantité et qualité.
À Saïda, la zone industrielle de Ain Lahjar, qui date des années 70, a besoin d'être réhabilitée. Une commission spéciale pour l'assainissement des assiettes foncières au niveau de toute la wilaya a d'ailleurs été mise sur pied. Elle devra entamer ses activités dès la semaine prochaine. Jazia Bayou. C'est à 10 km du chef-lieu de la wilaya de Saïda qu'est implantée la zone industrielle de Ain Lahjar. L'état insalubre des lieux témoigne de la vétusté de cette zone qui date des années 70. Dégradation des routes, manque d'éclairage public et vente illicite de terrain. Le Wali a ordonné récemment de mettre en place une commission spéciale pour l'assainissement des assiettes foncières au niveau de toute la wilaya. Cette commission devra entamer ses activités dès la semaine prochaine. Malgré les efforts déployés par les autorités locales pour améliorer les conditions de travail au niveau de cette zone industrielle, le manque en eau et en électricité entrave toute productivité. Il nous manque la réhabilitation extérieure concernant les routes et l'éclairage public. Il est quasiment impossible de venir ici la nuit à cause de la dégradation des routes et surtout le manque d'éclairage. L'enveloppe financière consacrée à la réhabilitation de cette zone industrielle demeure insuffisante pour couvrir tous les travaux. Ajoutez à cela l'arrêt de la production à cause de l'absence de l'autorisation d'activité. Si on m'octroie l'autorisation, je commencerai l'activité dès demain. Pour l'anecdote, à notre arrivée, nous avons planté un arbre. Aujourd'hui, il a poussé, mais l'autorisation n'est pas encore là. En attendant de trouver des solutions concrètes à ces préoccupations, les industriels espèrent voir un jour cette zone industrielle connaître des jours meilleurs. Énergie, le PDG du groupe Sonelgaz soulignait hier depuis Taman Rasset la nécessité d'accompagner les promoteurs industriels et la dynamique de développement dans cette région du Grand Sud du pays. Mounana Welhamoudi. Le projet de transfert du gaz naturel vers la wilaya de Taman Rasset sur un tronçon de 530 km est aux dernières retouches et devra être livré au mois de mars prochain. Un projet gigantesque puisqu'il portera le taux de couverture de cette wilaya en gaz naturel de 17 à 80% au cours du premier semestre de l'année en cours. Dans le cadre de ce projet, nous avons créé des centrales électriques qui fonctionnent au gasoil et au gaz. Mais dans quelques temps, cette centrale ne fonctionnera qu'à l'aide de gaz et nous n'aurons plus recours au gasoil que nous importons jusque-là, ce qui nous permettra d'économiser une quantité de 3000 mètres cubes de gasoil par an et donc de réduire la facture d'importation de cette énergie. Le PDG de la Sonelgaz a par ailleurs affirmé qu'une nouvelle centrale d'une production électrique de 160 MW est également projetée dans la région, dont le surplus de la production devra alimenter les activités industrielles croissantes dans la région. La ville de Taman Rasset sera alimentée par une centrale de 240 MW, ce qui couvrira tous les besoins de cette ville en énergie et permettra de donner un nouveau souffle à l'économie dans la région. Mohamed Arkab, qui a inauguré le nouveau siège de l'agence commerciale de la Sonelgaz, a appelé à réserver le meilleur accueil aux clients et mis également l'accent sur la nécessité d'accompagner les promoteurs industriels et la dynamique de développement dans cette région du Grand Sud du pays. À Souqahras, le barrage de Ain Delia est au plus bas vu la faible pluviométrie de ces derniers mois. Pour parer à cette situation et en attendant la réception d'un nouveau barrage actuellement en travaux, une barge flottante a été installée. Badia Amarni. L'absence des pluies ces derniers temps ont causé une baisse de l'ordre de 92% du niveau des eaux dans le barrage de Ain Delia à Souqahras. Nous sommes actuellement à 6 millions de mètres cubes, soit un pourcentage de 8%, un taux de baisse de l'ordre de 92%. En raison de cette grande baisse du niveau des eaux, une pompe flottante a été placée au niveau de ce barrage pour assurer une meilleure distribution de ce liquide précieux.
Vu que la qualité de l'eau commence à diminuer à cause des boues, nous avons mis en place une station flottante pour pomper une eau plus potable. Pour assurer la bonne qualité, arriver aux abonnés de l'Algérienne des eaux. ومن هذا المنبر نبلغ جميع المواطنين لثلاث ولايات بان المياه راهي صالحه للشرب 100%. Après la mise en service de la barge flottante, Inch'Allah, on aura la bonne qualité de l'eau superficielle, plus un débit, وإنشالله تكون l'arrivée أفضل من اللي رانا فيه درك. Parallèlement à cela, un autre barrage est en voie de réalisation. Les travaux de cette nouvelle infrastructure, le barrage Ouad Djedra, connaît une bonne cadence. Le barrage Ouad Djedra est doté d'une capacité de 35 millions de mètres cubes. Il servira à alimenter les populations en eau potable et à l'irrigation des terres agricoles. La réalisation d'infrastructures hydrauliques telles les barrages et les stations de dessalement d'eau de mer reste la solution pour faire face au stress hydrique. Lutte antiterroriste et suite à une opération de ratissage et de recherche, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier 2 casemates pour terroristes contenant des effets de couchage à Tifran dans la wilaya de Batna, tandis qu'un autre détachement a détruit 3 bombes de fabrication artisanale à Tizi Ouzou. D'autre part, des détachements de l'ANP et des éléments de la gendarmerie ont arrêté à Tlemcen, Ain Salah, 4 narcotrafiquants en possession de 48 kg de kif traité et plus de 600 000 dinars, alors que d'autres détachements ont saisi 32,5 kg de kif traité et 1383 comprimés psychotropes à Alger, Chlef, Boumerdes et Djelfa. Par ailleurs, des détachements de l'ANP et des éléments de la gendarmerie ont récupéré à Soukharas, Tbessa et Taraf et Adrar une quantité de plus de 31 280 litres de carburant destiné à la contrebande, au moment où des détachements de l'ANP ont saisi 2,7 tonnes de denrées alimentaires à Tbessa, Bourj Beji Mokhtar, Ain Gezzem et El Oued. Dans un autre contexte, 13 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Skikda et Sétif, conclut le communiqué du ministère de la Défense nationale. Et avant de poursuivre ce journal, c'est à présent l'heure de Aden El Aïcha. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
C'était là l'appel à la prière d'El Aïcha pour Alger et ses environs. Le sport, d'abord avec la journée nationale du cross de l'ANP organisée hier à travers les différentes régions militaires, unités et autres structures de formation militaire du pays. Une large participation des militaires de différents grades et catégories d'âge. 1023 coureurs issus des différents commandements et unités de l'armée nationale populaire ont pris part à la compétition. Cette manifestation sportive dont le coup d'envoi a été donné au nom du commandant de la 4e région militaire par le chef du bureau des opérations de l'état-major de la 4e région militaire, le colonel Lahsen Lakhdari, s'est déroulée sur des parcours de 5 à 10 km selon les catégories d'âge des participants. Football, championnat national de Ligue 1 mobilise 3 matchs avancés pour le compte de cette première journée de la phase retour et qui ont vu l'USM El Harrach et l'entente de Sétif se neutraliser dans une rencontre qui s'est jouée à huis clos et c'est sur le même score de parité que se sont quittés aussi le DRB Tejnent et l'OM Médéa. Alors qu'en ce moment se déroule le 3e match qui oppose la JS Saoura et la JS Kabylie. Les deux équipes sont à 0 à 0 à une demi-heure de la fin de la rencontre. Un moment d'évasion à présent et direction Timimoun, l'oasis rouge enveloppée dans la douceur de l'hiver et bercée par les Halil ne laisse personne indifférent. Des touristes étrangers en témoignent. Mouna Nawal Hamouti. Ils ont sillonné plusieurs régions du monde, mais pour ces touristes en quête d'évasion, la beauté de l'oasis rouge n'a pas d'égal. Ce désert émerveille et surprend à la fois par l'éclat du soleil sur le sable, par son silence mystérieux et par la chaleur et la générosité de ses habitants. J'ai appris à faire le chèche, mais il me faut encore un petit peu d'expérience. Je crois qu'il va falloir encore quelques jours avant de maîtriser. Je connais des gens, ils ont fait le tour du monde. Ils sont allés dans les plus beaux endroits du monde et ils disent à chaque fois les meilleures vacances qu'on a eues, c'est à Timimoun. Et puis autre chose aussi qui moi me plaît beaucoup à Timimoun, c'est la musique. Et la musique de Timimoun, Halil, qui est incroyable et qu'on a la chance d'écouter beaucoup. Au coucher du soleil, l'oasis rouge dévoile tout son charme, un moment exceptionnel et éternel. Au bord du désert immense, avec des couleurs fantastiques, un coucher de soleil hier soir qu'on a pu apprécier, qui dure une éternité, avec des couleurs qui changent pendant presque une heure. On a pu voir le coucher de soleil. Timimoun est connu notamment par ses rsours et ses fougaras, un patrimoine culturel millénaire classé patrimoine universel par l'UNESCO. Moi, la chose la plus impressionnante, c'était toutes les diverses sortes des dates. Il y a plus que 300 sortes de dates, le guide a dit. C'est très impressionnant et c'est quelque chose vraiment à évaluer. C'est mon première visite en extérieur d'Alger et j'espère que je vais voir beaucoup d'autres places aussi. Oui, c'est très belle ici avec les maisons et les dunes de sable. Alors c'est une bien mixture de culture et ce qu'on voit. À Timimoun, la fin de l'année est aussi l'occasion d'apprécier le festival d'Halil. De par ses paysages et son riche patrimoine culturel millénaire, Timimoun, la reine du désert, vaut bien le détour. Le premier concert d'Idir hier soir à Alger après 39 ans d'absence. Les retrouvailles avec ses fans étaient tout simplement émouvantes. Une soirée mémorable que vous avez pu suivre aussi en direct sur Canal Algérie. Le concert fut une belle fête portée par la poésie et la belle mélodie. Nejma Harash nous replonge dans l'ambiance. C'est le grand retour, un retour tant attendu par ses fans. D'Idir renoue enfin avec la scène algérienne pour retrouver son public. Un événement grandiose intitulé Les Retrouvailles
Des retrouvailles historiques après plus de 39 ans d'absence. Des retrouvailles surtout émotionnelles. Alors là, vous ne pouvez pas imaginer ce que je ressens en revenant ici, chanter devant les miens, devant le public algérien. Je ne suis pas du genre sensiblerie, machin, ça dégouline pas beaucoup trop chez moi, mais bon. Un succès intact malgré les années, l'enfant d'Et Lahsen Abeniyeni reprend enfin avec son public, resté toujours fidèle, l'éternel Avavainouva, l'indémodable Ayazwa Soumende Laura ou encore la célèbre berceuse Sendou. Un répertoire classique légendaire aux sonorités traditionnelles de son premier disque qui n'a pris aucune ride. اشتاقيت غاس نتبات غير داهر نسلي صوتي on l'a toujours apprécié يخص ودميس ويخص تيليني سيرانغ والسقيدة السنشتي تفرحي ساطاس. C'est un sommet la chanson kabyle. يجوز لونفاناتنا يجوز نراوينا نكوني نداكني قلنا et ça nous fait un grand plaisir qu'on les retrouve. Le premier gala en 76, j'avais 12 ans. C'est l'unité du pays. Il a fait sortir beaucoup d'albums. J'ai ramené ma soeur du bled pour assister au concert ديالنا حمليتها طاس عزيز فلاح يعني كيف كيف يعني كنت ثمانية جلات كيف كيفنا. Un concert grandiose pour le public, mais aussi pour le grand artiste Daïdir. Chanté en Algérie à quelques jours de la célébration de Yenaïr est un événement de bon augure. C'est aussi une belle année à Mazir qui s'annonce pour tous les Algériens. Ainsi s'achève ce journal, le rappel des principaux titres. L'Algérie demande officiellement à la France la restitution des crânes de ses résistants et la récupération des archives de 1830 à 1962. À Soukahras, le barrage de Ain Delia est au plus bas en raison de la faible pluviométrie. Pour parer à cette situation, une barge flottante a été installée. Nous étions à Timimoun où nous avons rencontré des touristes étrangers fascinés par l'envoûtante oasis rouge. Et puis la musique et le concert d'Idir hier soir à Alger, un public des grands jours face à un artiste égal à lui-même. C'était l'ambiance des retrouvailles à la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. À 20h, le journal en arabe présenté par Amina Nadir. Demain à midi, La Brase. Nous, on se retrouve à 19h. Passez une très bonne soirée.